Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bon, excusez-nous pour le quart d'heure de retard. Je vous rendrai ça à la fin. Donc, tout d'abord encore, je vous remercie d'être venus pour cette réunion et de l'intérêt que vous portez pour le thème de la réunion d'aujourd'hui, qu'est le bouddhisme. Par rapport à la dernière fois, j'ai remarqué qu'il y avait de nouvelles personnes, d'autres qui n'ont pas pu venir pour les impératifs personnels, voilà. Et est-ce que parmi vous, vous pouvez lever la main pour ceux qui sont venus la dernière fois, s'il vous plaît? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait venir ici? Faire un petit topo? Ceux qui étaient là, est-ce qu'il y a un courageux, une courageuse? Alors, on va choisir au hasard, hein. Le monsieur est là, vous voulez venir? Venez, venez, venez. Bon, il n'y a personne alors. Bon, sinon, avez-vous quelques questions avant qu'on commence sur ce qu'on avait fait la dernière fois? On peut peut-être faire une légère et petite révision, si vous souhaitez. Alors, avez-vous des questions? Et Nora va vous passer le micro. Alors, un instant, elle va chercher... Parce que la dernière fois, le problème c'était qu'on n'entendait pas sur la vidéo les questions. Donc on essaie d'améliorer à chaque étape, voilà. Voilà, si c'est des questions, comme ça on lance pour résumer un petit peu ce qu'on avait fait la dernière fois. Qu'est-ce qu'il faut brancher là? Allez-y, madame, allez-y. Ah oui. Ça va être dur pour aujourd'hui. Question, ça y est, le micro fonctionne. Alors, vous pouvez poser des questions sur les parties qui n'ont pas été comprises, si vous voulez. J'aurais une question. Alors, Nora? Alors, je vous donne. J'aurais désiré savoir, en fait, s'il y a une relation entre la coproduction conditionnée, en fait, et l'octuple sentier.
Donc savoir un petit peu la jonction qu'on peut faire entre cette chaîne de cause à effet et donc je dirais les éléments qui nous permettent dans le noble octuple sentier, en fait, et ces différents éléments qui nous permettent justement d'appréhender cette chaîne et de se libérer à travers, en fait... voilà. Si vous vous rappelez, la dernière fois, est-ce que vous voyez bien au fond? C'est bon? On avait parlé de la désagrégation, qui signifie que les 5 agrégats vont suivre cette loi de désagrégation. Si tout se désagrège, cela va supposer que, à un moment donné, il y aura une naissance. Ou ça peut être la cause d'apparition des phénomènes. Si il y a naissance, il y a vie, et à un moment donné, ça se termine par la mort, ou la cessation. Ou la mort de ces phénomènes. Au niveau de la cause, on avait dit que ces 5 agrégats naissaient parce que l'esprit... Alors, je résume. Vous avez le corps, les émotions, la mémorisation, le processus d'imagination et l'esprit. Alors, l'esprit fonctionne de cette manière. Il ne peut vivre que dans un agrégat à la fois. D'accord? Et lorsque l'esprit se posait quelque part, l'agrégat prend vie. Si l'esprit ne se posait pas, ces agrégats existent, mais n'est pas perçu. C'est lorsque l'esprit se pose dessus que l'agrégat va prendre vie. C'est là qu'on avait sorti, au niveau de la naissance, la loi de cause à effet. Qui dit que si ceci existe, alors cela existera. Vous vous rappelez de ça? C'est parce qu'il y a naissance de ceci qu'il y aura naissance de cela. Alors, naissance de quoi? Des agrégats, justement. Et de cette loi de cause à effet, nous en avons déduit la loi de coproduction conditionnée. Voilà. Et cette loi de coproduction conditionnée commence par, c'est parce que l'ignorance en est la cause que se produisent les 5 agrégats. C'est parce que les 5 agrégats en sont les causes que se produit l'esprit. C'est parce que l'esprit en est la cause
que se produisent des phénomènes mentaux et physiques. C'est parce que ces phénomènes mentaux et physiques en sont les causes que se produit Salayatana. C'est parce que Salayatana en est la cause que se produit le contact en triade. Alors, c'est parce que le contact en triade en est la cause que se produisent les émotions. C'est parce que l'émotion en est la cause que se produisent les désirs. On a le désir qui va produire l'attachement. L'attachement va produire l'incarnation. Qui, quant à elle, va produire la vie. Et la vie va se terminer par la décrépitude et la mort. Finalement, si vous observez ce tableau-là, on peut faire de même en partant de cette loi qui est la naissance, pour vous dire que s'il y a extinction de l'ignorance, alors les 5 agrégats vont s'éteindre également. Ça, c'est la loi qui va mener à comprendre comment vous allez faire pour, par exemple, lorsqu'une émotion apparaît à l'intérieur de vous. Comment faire mourir la suite? C'est-à-dire que vous ne voulez pas de désir ou d'attachement sur cette émotion-là. Par exemple, c'est une émotion qui est difficile à vivre. Si vous voulez la rompre, il faut venir rompre. Imaginez qu'il y a 2 tableaux. Ici, c'est la voie de la naissance et la voie de la mort. Alors, c'est la même, c'est la même chose. Jusqu'en bas. Ça veut dire que si vous avez une émotion là, vous ne voulez pas la vivre, il faut la rompre. Il faut rompre pour venir dans l'agrégat corps, la respiration. Dès que l'esprit revient dans le corps, l'émotion disparaît tout de suite. D'accord? Alors, pour répondre à votre question de tout à l'heure, si on vient à la loi de... Alors, ça c'est l'octuple sentier noble.
Pour ceux qui sont avancés dans le bouddhisme, est-ce que vous pouvez me répondre à quoi ça correspond? Désagrégation, naissance, mort et l'octuple sentier. Pour ceux qui sont avancés dans le bouddhisme. Voilà, ce sont les 4 doubles vérités. Est-ce que vous voyez la relation maintenant? Donc la relation, c'est pour vous faire comprendre que tout phénomène, quel qu'il soit, lorsqu'il naît, il va mourir. Et c'est dans ce cercle que nous ne voulons pas que ça reste. Le but ultime du bouddhisme, c'est que vous savez qu'il y a une nature qui vient s'agripper sans cesse à l'esprit. Et que cet esprit, accompagné par cette nature ou cette entité, viennent à leur tour s'agripper aux émotions. Alors, je vais passer ici, futur,